Tu veux dompter quoi? La lecture. Ça permet d'affermir les pieux de la vision. Lis. Tu veux être prédicateur, tu as lu combien d'écrits sur la prédication, sur l'homilétique? Combien de prédicateurs est-ce que tu as déjà lu? Tu veux chanter? Quels sont les versets bibliques qui parlent de la chanson? Quels sont les cantiques qui sont dans la Bible? Tu veux prier pour les malades? Combien de biographies, de ministères de guérison, combien d'écrits sur la puissance de Dieu, sur le ministère de guérison dans la vie de Tardif ou de Antoine de Padoue, qui ouvre le main, de Saint-Rita même. Combien est-ce que tu as lu? Tu veux devenir un saint? Est-ce que tu connais l'histoire de Saint Charbel? Est-ce que tu connais l'histoire de Padre Pio? Vous avez le devoir de lire. Il faut dire à ton voisin, il faut lire. En dehors de la lecture, le mentorship. Ton mentor peut-être avec qui tu as un contact, sinon quelqu'un qui a brillé dans le domaine dans lequel tu souhaiterais briller. Quelqu'un qui a réussi là où tu souhaites réussir. Observe, marche dans ses pas, apprends de la personne. Connecte-toi à cette personne, frotte-toi à cette personne, même si elle n'est pas à côté. Quand on dit que la personne est ici, elle a la tête toute là, suis les pas de la personne. On le voit très bien avec Élie et Élisée en 2 Rois chapitre 2. Vous allez voir que Élisée a pris la double portion parce que l'élève finalement est appelé à faire mieux. Vous ferez des œuvres plus grandes. Ça veut dire que quand tu apprends de quelqu'un, tu es plus exposé à avoir une version améliorée de la personne. Tu es plus exposé à réussir tôt ce que la personne a réussi tard à force d'échecs. Tu vas éviter pas mal d'erreurs que la personne a pu commettre. Tu peux être une version améliorée. Moi, je prie que mes fils soient mieux que moi dans le ministère. Je prie que mes fils aillent à un level supérieur. Parce qu'un vrai père réfléchit à une version améliorée, réfléchit à une version avancée, une version élevée de sa progéniture. Quand tu commences à être triste parce que quelqu'un monte alors que c'est ton fils, sache qu'il n'est plus ton fils, c'est ton camarade. Tu es un jaloux. Quand tu commences à être triste pendant qu'un de tes petits monte, sache que tu es descendu au niveau de ton petit. Les vrais leaders pensent promotion des autres. Les vrais leaders pensent booster les autres. Moi, j'aime bien booster, j'aime parler. Le mentorship est important. C'est là qu'on voit que les gens ne sont pas dispersés. Il y a des gens qui sont vieux. Ils ont un mentor aujourd'hui. Quand ils voient un truc qui est chic, ils veulent changer de mentor. Quand ils voient un autre truc super chic, ils veulent changer de mentor. C'est ceux-là qui n'avancent pas. Finalement, ils tuent dans le champ. Ils sont dispersés. Ils connaissent tout le monde. Ils savent tout ce que tout le monde fait, mais ils n'évoluent pas. Parce que le mentorship, ça brille avec la loyauté. Ça prend avec la fidélité et la constance. Exemple, Ruth auprès de Naomi. Elle est restée attachée à elle. Ton Dieu sera mon Dieu. Partout où tu iras, j'irai. Je serai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Elle n'a pas dit oui, tu es devenue une vieille femme, je vais chercher une autre belle-mère. Elle est restée fidèle. La loyauté paye. Trouvez un modèle. Suivez ce modèle. Soyez encouragés par ce modèle. La dernière chose que j'aimerais vous dire pour consolider la vision. Suivez ce que vous entendez, ce que vous regardez. Nourrissez, comme je l'avais déjà dit, chaque jour. Quels sont les documentaires que je regarde? Est-ce que ça nourrit ma vision ou ça va contre ma vision? Quels sont les films que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Quelles sont les fréquentations que j'ai? Oh, Proverbe 27 dit, le fait aiguise le fait. Les personnes que tu fréquentes t'influenceront. Est-ce que ces personnes vont dans la même vision que toi? Tu ne veux pas être dans la débauche, mais toutes tes fréquentations sont de la débauche et tu penses que tu es bien, à la longue, ils t'influenceront. Quelqu'un a dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus chaque jour. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus chaque jour. Il faut savoir. Quels sont les lieux que je fréquente? Les lames ne créent jamais de miracle. Les lames ne font pas de leader. Il n'y a que le cœur, la détermination, des visions affermies qui font les leaders. Tu es un dealer ou tu es un leader? Si tu es leader, fonce. La routine quotidienne est-ce qui détermine ce que tu seras d'ici peu? Qu'est-ce que quand tu te réveilles, tu fais? Et quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as besoin de travailler sur ta vision, de trier tes fréquentations, de trier ce que tu écoutes, de trier ce que tu lis. Si tu passes ton temps à regarder que des blagues, toi-même, ta vie sera que blague. Mais quand tu as une vision, chaque jour, tu te rappelles, écris la vision. Habakkuk 2.2, écris-la.
Prends ta vision comme une prophétie. Écris-la quelque part à un endroit que tu puisses lire tous les jours. Car même si elle tarde Habakkuk 2:3, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Même si elle tarde, elle s'accomplira chaque jour. Quand tu as écrit, oui, aujourd'hui quand je me réveille, qu'est-ce que je fais dans le sens de je veux devenir président? Qu'est-ce que je fais dans le sens de je veux devenir prédicateur, l'un des meilleurs prédicateurs de la terre? Qu'est-ce que je fais dans le sens de je veux devenir l'un des meilleurs médecins du monde? Qu'est-ce que je fais dans le sens de ce qui est dans mon cœur? Chaque jour rajoute. La routine quotidienne est décisive. Chaque jour rajoute. Qu'à un moment tu as l'impression qu'on commence à te prendre beaucoup de temps pour quelque chose qui ne cadre pas avec ta vision, sort de là, quitte là. Les leaders font l'actualité. Ils ne sont pas tout le temps en train de chercher qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'actualité. C'est d'eux-mêmes qu'on parle dans l'actualité. Un vrai leader, c'est ça. Affermis ta vision. Enfin, chaque jour, prophétise-la. Déclare-la. Parle à toi-même. David pouvait dire, bénis le Seigneur, ô mon âme. Il se parle à lui-même. Parle à toi-même. Bénis ton âme, bénis ta personne. Et Ferlin, tu seras un grand prédicateur. Et Ferlin, tu seras un grand chanteur. Pourquoi pas? Et Ferlin, chaque jour, déclare-le sur ta vie. Chaque jour, prophétise sur ta vie. Parle à toi-même jusqu'à ce que ta vision s'imprime au fond de toi et que personne ne puisse te faire douter de ça.